Salut à tous, c'est Déduan 898 pour vous faire un petit débrief sur un matériel que j'ai depuis peu, depuis aujourd'hui exactement. Mais je comptais faire vite fait parce que j'ai déjà relevé quelques défauts, quelques qualités. À voir avec le temps si je refais pas une vidéo explicative pour plus de détails après une semaine, 2 semaines de test. Mais là pour l'instant j'ai remarqué plein de trucs dessus. C'est du coup un matos de chez Thunderhead Creation, le Torrent Max. Torrent Max, que en dire. Franchement, c'est un bon dripper qui a son nom, qui est fidèle à Thunderhead Creation, c'est-à-dire bonne finition, bonne, bon packaging, très fourni. On a par exemple tout ça avec un sachet de joint avec des vis cruciformes, avec des trucs pour visser des vis cruciformes, avec des vis cruciformes un peu plus petites, des, cru- des cruciformes un peu plus petites, je pense, ou en plaqué or. Je pense qu'elles sont plaquées or, j'en suis même sûr. Dedans, on a des coils avec, c'est celui que j'ai monté dessus. Je sais pas à combien on tombe, parce que là, je l'ai foutu sur ma Tesla Invader 4X. Je sais pas si je vais faire un retour sur cette box, à voir. Mais c'est une box que je connais depuis longtemps, vu que j'en ai possédé deux. Une noire et une rouge et noire, comme ça. Mais le délire, c'est que ce Torrent Max, niveau définition, c'est nickel. Les gens, ils tiennent nickel. Plateau de montage, c'est du postless, donc pas de surprise sur ça. Ouais, les joints, ils sont nickel. Même pour tourner l'airflow, c'est du beurre. C'est vraiment du beurre. Moi, j'ai tendance à faire mes deux moitiés pour avoir une vape bien chaude, bien savoureuse. Et ouais, la vape, elle est savoureuse, ça c'est clair qu'il n'y a pas à chipoter, quoi. La vape est savoureuse. Les finitions sont bien. Le drip tip, il s'enlève assez durement quand même. Mais c'est correct. C'est drip type 810 au choix. Donc on peut mettre ce qu'on veut dessus. Mais le délire, c'est qu'il a tendance à chauffer en configuration comme ça, avec des gros coils et l'air flotte fermé à moitié. Parce que si on ouvre en grand, c'est ultra aérien et ça peut être pas mal pour les adeptes du fruité, caler des coils un peu plus petits et mettre pas beaucoup de vape dans la gueule, histoire d'avoir une bonne vape en fruité. Ça peut le faire aussi, je l'ai pas testé en fruité, parce que perso, je vape quasiment que des gourmands ou des gourmands à base de fraises, tout ce qui est gourmand comme ça. Donc, donc voilà. Mais c'est un bon draper. En soi, c'est un bon draper. Si je devais le conseiller, franchement, pour 30 euros, je pense qu'on en a quand même pour son argent. À part le problème de chauffe qui est assez chiant quand tu tires trois quatre grosses bouffées en chain vape, en mode chain vape, ça va chauffer. Mais si on fait des petites puffs, tac, on s'arrête, on vape chain pas, ça chauffe pas. Mais si on a tendance à vape chain, ça chauffe pas mal. C'est ce qui est assez chiant, quoi. Après, c'est un souci quand même qui est chiant, mais si on vape chain pas, ça aura pas lieu. Donc il n'y a pas à s'inquiéter pour les gens qui vape chain pas. Par contre, les adeptes du vape chain, là, ça va les surprendre. Comme moi, j'ai tendance à vape chain un peu. Ça pique quand c'est assez chaud. Voilà qu'en même temps, c'est un draper que je pense qu'il est destiné aux gourmands parce que
c'est d'un gros plateau. Faut mettre des gros montages pour tirer la meilleure partie des saveurs. Les coils qui sont prévus dans la boîte, c'est ceux-là. Ils sont dans un petit sachet comme ça. C'est du Just Clapton Coil, 3 corps, en I 80, en 25 gauge roulé sur du 36, en 3 mm de diamètre et 0,25 comme par le coil. À ce qui paraît, il tombe à 0,11 en dual. Mais ça, j'ai pas fait de test parce que je les ai rodés sur la Tesla. Donc, à voir sur une box électro, si j'en possède une, pour l'instant, je n'en possède pas d'électro classique, en tout cas pas PWM. Parce que le PWM, c'est un potard, tu peux pas looker la valeur de la résistance. Donc, ça, c'est chiant. C'est chiant. Surtout que si ça descend trop bas, ça a tendance à abîmer les box. Donc, ça, c'est chiant. Abîmer les chipsets, pardon. Mais sinon, sur ce Tauren, il y a, à part le souci de chauffe, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de plus. Les joints, comme j'ai dit, c'est du beurre. Enfin, le plateau de montage, c'est simple. Faut mettre du gros coil, parce que sinon, si on veut vaper gourmand chaud, faut mettre du gros coil. Parce que sinon, ça va pas développer des saveurs. Mais j'ai une vape savoureuse, j'ai une vape comme un bon dripper. C'est ça en fait son défaut. C'est que c'est un bon dripper parmi tant d'autres, je pense. De mon avis en tout cas. Mais je prends quand même du plaisir à vaper avec, donc je pense que je vais continuer à vaper avec, même s'il y a ce souci de chauffe. Mais je pense qu'au bout d'un moment quand même, il va me lasser parce que le problème de chauffe, moi j'ai tendance à vaper, c'est relou. J'avais euh, j'avais bien accroché aussi le Leto RDA classique, ouais, le Leto RDA double coil. Je l'ai jamais testé en single. Il y a Marzop qui l'avait testé en single. Il avait dit que c'était vraiment pas top en single, mais en double qui faisait très bien le taf. Ben, j'ai l'impression que c'est pareil dessus. Le double coil en double coil avec deux coils massifs, donc ceux qui sont quand même prévus dans le packaging. Je trouve que c'est les meilleurs à mettre sur ce genre de plateau parce que c'est des gros plateaux. Il y a ces arrivées d'air là. Il y a ces arrivées d'air qui vont sur le côté comme ça là, qui tapent sur les coils. Il y a une arrivée d'air qui va en dessous, on voit tout à travers là, je peux pas vous montrer parce que là dans ma chambre c'est assez flou, vu que j'ai pas ouvert les volets. Mais, euh, mais voilà. Sinon en production de vapeur, il fait quand même des beaux petits nuages. Ça conserve de la saveur aussi, donc ça fait plaisir toujours d'avoir un atto qui restitue bien les saveurs. Mais ouais, en termes de vape, il est pas mal. C'est un bon dripper. Il n'y a rien à dire. Mais je pense que justement, c'est ça son défaut, c'est que c'est un bon dripper. Mais on en a pour son argent parce que vraiment la qualité de finition, tout ça, enfin, le rapport qualité-prix, il est top. Il y a des drippers plus chers qui va moins bien que ça. Donc, quand même pour 30 euros, parce que bon, on va parler prix, je l'ai payé 30 euros à UVEP, par exemple. Je sais pas, j'ai pas regardé ailleurs à combien il coûtait, mais moi, je l'ai payé 30 euros en tout cas. Je trouve que le packaging, il est bien fourni. Le cahier de charge est respecté, je pense, parce que là, vraiment, les finitions, elles sont top pour un matos à ce prix, en tout cas. Et c'est un truc, je pense, qui va durer dans le temps, donc c'est un dripper que je vais garder, je pense. Et voilà. Je pense que c'est tout pour décrire ce Torrent Max, RDA en tout cas. Il y a le RDTA aussi, mais à ce qui paraît, le RDTA, il est vraiment pas top du tout. Du coup, je me suis même pas attardé, j'ai regardé une revue de Mars Vape, je me suis dit, c'est moi, j'achète pas ce truc. Parce que dépenser 30 balles dans un truc où t'as aucune saveur, pour moi, ça a aucune importance. Bon, sur ce, choose les mecs et passez une bonne journée, une bonne vape.